Comment danser en bachata et ne plus vous sentir raide quand vous dansez en soirée. Vous avez envie de déhancher et de bouger votre corps comme les danseurs de bachata que vous voyez en soirée. Quand vous essayez de déhancher, vous n'y arrivez pas, vous vous sentez raide, vous ne savez pas du tout comment faire. Et pourtant, vous voulez être moins raide quand vous dansez la bachata. Dans cette vidéo, je vais vous donner une petite méthode, étape par étape, simple et efficace, pour pouvoir mieux déhancher et puis comme ça vous pourrez mieux danser la bachata en soirée ou chez vous avec vos amis. Vous allez vous sentir moins raide, beaucoup plus souple et vous allez être beaucoup plus en harmonie avec vous-même, avec vos partenaires et avec la musique sur laquelle vous aimez danser la bachata. C'est la méthode déhanche-toi. Hey, si vous ne savez pas danser en rythme, je vous invite à télécharger votre formation gratuite Comment danser en rythme et être à l'aise en soirée. C'est une formation qui va vous aider à danser en rythme, à repérer tous les éléments essentiels dans la musique pour pouvoir danser en rythme et vous éclater avec vos amis en soirée. Le lien est dans la description. Allez-y, téléchargez votre formation gratuite pour danser en rythme. Allez, on voit la suite. Avant de commencer, vous allez me dire, mais pourquoi déhancher? À quoi ça sert? Bon, en fait, ça sert à rien. Non, bien sûr, je blague. Le déhancher, à quoi ça sert? Ça va vous servir à vous sentir bien quand vous dansez la bachata. Mais surtout, il y a un côté authenticité qu'on veut retrouver, l'authenticité des danses afro-caribéennes ou afro-latino-caribéennes. Oui, en effet, le zouk, la salsa, la bachata, dans toutes ces danses afro-caribéennes, vous avez du déhanché. C'est vraiment le côté authentique que l'on veut retrouver. Et c'est ça qu'on aime voir quand on voit les danseurs en soirée, quand on voit les danseuses bouger leur corps. C'est vraiment cet petit élément, cette petite épice qui vous donne vraiment le côté savoureux de la danse en bachata. Et c'est ça qu'on aime regarder quand on voit les danseurs en soirée. Et c'est ça qui fait qu'on se dit, oh, il nous manque quelque chose, il me manque ça, il me manque les déhanchés, il me manque de bouger mon corps avec souplesse. Alors oui, évidemment, on peut danser la bachata sans faire le déhanché, mais vous passez à côté de l'élément essentiel qui donne de la saveur, qui donne du piment et qui donne envie de danser avec cette partenaire ou ce partenaire que vous voyez en soirée quand il bouge son corps. C'est ça qui est vraiment important pour être harmonieux avec la musique et avec vos partenaires. Allez, trêve de blabla, on y va, étape par étape, c'est parti. Très bien, on se retrouve dans la salle de danse. Première étape pour pouvoir commencer à déhancher, eh bien, travaillons notre déhanché. Oui, on est là pour ça. Donc, déjà, regardez, on va se mettre sur nos deux jambes. Et alors, je ne vais pas rester face à vous, je vais me mettre de dos. Et puis, comme ça, vous allez voir ce qu'on veut. Je vous montre d'abord. Ici, ce qu'on veut, c'est d'abord travailler notre souplesse de hanche et travailler notre appui dans le sol. Parce que ça va être important de bien utiliser le sol pour pouvoir mieux déhancher. Vous savez, le déhanché, c'est vraiment quelque chose de naturel. Quand on marche, quand vous marchez ici, il y a un déhanché en opposition naturelle qui se fait. Et en fait, le déhanché, pour pouvoir danser la bachata ou la salsa ou autre chose, ce n'est que renforcer le côté naturel du corps. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retravailler ça. Ça semble un peu bizarre, mais on retravaille le côté, le déhanché naturel du corps. Je me mets de dos et ce qu'on va faire, on va commencer pied droit, d'accord? On va commencer pied droit et vous êtes ici sur vos deux jambes et je vais vous demander de plier la jambe droite. Et attention, quand vous pliez la jambe droite, vous laissez bien sûr les deux pieds au sol, vous mettez du poids ici sur la jambe. Et vous avez vu, là, ce qui se passe, c'est qu'il y a le bassin qui descend. D'accord? Pensez même pas à votre jambe gauche, mais vous pensez à l'appui sur la jambe droite. D'ailleurs, pour bien vérifier si vous êtes en appui, levez la jambe. Et oui, voilà, vous êtes bien en appui sur la jambe droite. Ça va? Bon, on continue. Donc, on continue ça, on refait. Donc, vous êtes ici sur vos deux jambes. Et attention avec le haut du corps. Quand vous êtes là, on veut garder le haut du corps normal, mais on ne veut pas tomber du même côté de la jambe. On reste naturel, on reste là. Et je mets le poids du corps sur ma jambe. Vous avez vu, le bassin est rentré. Et là, en opposition à mon poids du corps, là, il y a mon bassin qui sort à gauche. Mais pensez plutôt à ça. On pourrait même, avec notre main droite, appuyer pour bien renforcer que c'est là. Je veux être en appui sur ma jambe droite. Ensuite, vous revenez, dépliez et on va se retrouver, le poids du corps réparti sur les deux jambes. Ça va? Maintenant, on va faire ça avec la jambe gauche. Donc, vous êtes ici et je vais vous demander de
plier la jambe gauche et de mettre du poids sur la jambe gauche. Mettez du poids sur la jambe gauche. Et par exemple, là, vous pouvez appuyer avec votre main gauche et votre bassin ici, il est vers le bas. Et bien sûr, par opposition, le bassin à droite sort à droite. Et vous avez vu, mon poids est sur ma jambe pliée. Attention, levez la jambe droite. Oui, vous voyez, vous êtes bien en appui sur la jambe. Alors, ouais, mais levez pas la jambe à parallèle au sol, mais vous êtes là. D'accord, vous revenez et vous pliez. Allez-y. Là, reviens et plie. Dernière fois, reviens et plie. Très bien. Là, on a bien gardé les deux pieds au sol. Je le redis, on a bien gardé les deux pieds au sol. Oui, c'est n'importe quoi, hein, cette vidéo. Donc là, maintenant, on va refaire ça et on va alterner droite, gauche, droite, gauche. On y va, attention. Donc, on est ici. Je vais commencer avec mon pied droit. Donc, je vais compter 1, 2, 3, 4. Et après 4, on va faire 1, 2, 3, 4. Hein, comme ça nous donne quelque chose d'assez régulier et on est ensemble. Donc, attention, je donne 1, 2, 3, 4. On y va lent. Ça fait 1. Très bien. Et 2. Et 3. Et 4. Ça va? Encore une fois, attention. 3, 4. Je plie. 1. Je plie jambe gauche. 2. Plie jambe droite. 3. L'autre jambe. 4. On recommence. 1. Je laisse mes pieds au sol, je mets l'appui sur la jambe droite, appui gauche, voilà. Et attention, le haut du corps, vous le laissez normal, vous respirez normalement, plie et plie. Encore, plie, plie. Voilà, vous rentrez. Si vous avez besoin, vous pouvez rentrer le bassin à chaque fois. Vous pouvez mettre les mains ici et renforcer le bassin qui se plie. Voilà, c'est ça qu'on va voir. Et le haut du corps, il est normal, il respire normalement. Il n'y a pas besoin de forcer pour le moment. D'accord? Là, et là, une dernière fois. 1, 2, 3, 4. Très bien, j'espère que ça s'est bien passé. On va passer à la deuxième étape. Est-ce que vous êtes tout là? Oui, vous êtes là? Bon, allez boire un café s'il y a besoin. Jacqueline? Oui, bon, Jacqueline, elle boit toujours des cafés. Bon, allez, c'est parti. On va passer à la deuxième étape. Maintenant, on va marcher, d'accord? Là, on avait gardé là les pieds au sol. Maintenant, on va marcher, donc on va faire ça. On va faire cette action-là, d'accord? Alors, pour ceux ou celles qui se rappellent ou qui sont abonnés depuis longtemps, hein, j'avais fait déjà une petite vidéo sur le déhanché. Je vous mets la petite vignette, la petite vidéo, comme ça vous pouvez cliquer. Et là, je réactualise un tout petit peu, hein, parce que cette vidéo, elle est un peu vieille, donc je réactualise. Donc si vous regardez, là, vous êtes en 2024, et si vous êtes en 2026, peut-être que j'aurai encore actualisé cette vidéo. Donc là, on y va, on est en 2024. Donc là, on va marcher. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, c'est important que on va passer le poids du corps ici sur la jambe gauche pour libérer la jambe droite. Je vais faire mon pas et quand je vais lever, boum, je mets le poids du corps et je reste dans cette position. Donc regardez, je vais faire et marche. Et ensuite, je suis en appui, je vais déplier, donc le poids du corps est là. Vous avez vu, mon bassin est en train de déhancher, il est en train de sortir de l'autre côté et je vais faire marche. Et là, je mets le poids du corps. Ouais, regardez, je vais vous faire de profil. Donc regardez. Et ce qui est important, c'est qu'on ne va pas attaquer avec la plante, avec le talon, excusez-moi, mais on va attaquer avec la plante du pied, d'accord? Je vais vous montrer après ce qu'il ne faut pas faire, mais d'abord, regardez, je vais faire ça. Je vais donc passer mon poids du corps sur ma jambe gauche et je vais faire marche, jambe droite. Et je mets le poids du corps à droite, d'accord? Et ensuite, je vais faire gauche. Alors vous avez vu, je transfère le poids du corps sur ma jambe droite. Je l'étais déjà ici. Donc j'ai déplié et ensuite, boum, je marche. D'accord? Regardez, en face encore. Donc ça fait et 1, et 2, et ensuite on va refaire 3. D'accord? Et ensuite on va attendre 4. Donc ça, c'est le pas de base de la bachata. Je vous mets une petite fiche pour le pas de base de la bachata pour ceux qui ne l'ont pas ou celles qui ne l'ont pas. Donc, on refait séquence publicité. Donc, on est là, on est ici, donc pensez bien, hein, de toute façon dans la marche, on est obligé de faire des transferts de poids tout le temps, on n'y pense même pas, mais dans la danse, c'est pareil. Donc là, je transfère à gauche et je mets mon poids dans la jambe droite.
et gauche, et droite. Et tout ça fait qu'on va avoir le déhanché en action. Donc ça va donner 1, 2, 3, 4 encore. 1 et 2 et 3 et 4 encore. 1, 2, 3 et 4 encore une fois. 1, 2, 3, 4. Vous avez vu, hein, je garde bien les bras au-dessus du bassin. Je ne les colle pas, hein, d'accord, hein, j'en profite pour garder une belle posture pour danser. Hein, les bras, donc, ils vont faire le bras du jogger, hein, c'est la personne qui court un peu. Mais pour l'instant, je garde l'accent sur les appuis. Appui, 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 appui. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est juste ça. Ça, ça, ça. Hein, juste lever les talons, non. Non, vous allez bien enfoncer, d'accord, le pied dans le sol et vous allez bien mettre le poids, plante et hop, à plat et on est bien sur la jambe. Et pareil sur la jambe gauche, la plante, plat et d'accord, c'est pas juste ça, c'est je lève la jambe, je marche, je lève la jambe, je marche et je laisse le poids passer de l'autre côté, le bassin passe et hop. Et quand vous êtes en appui, vous avez le bassin qui est rentré. C'est ça qui n'est pas évident à bien comprendre. Certains, ça va être naturel, hein, et pour certains ou certaines, là, il y aura un peu plus de travail, donc vous faites ça à 10 minutes par jour. On continue, on fait encore cette étape 2, et c'est parti. 3, 4, et 1, 2, 3, 4. Pour l'instant, on marche, et ensuite, on va se mettre sur la rythmique de la bachata. C'est parti, attention encore. 1, 2, 3, 4 encore une fois. 1, 2, 3 et 4 dernières fois. 1, 2, 3, 4. Très bien, j'espère que ça s'est bien passé pour cette étape numéro 2. On va passer à l'étape numéro 3. N'importe quoi, le gars, il est complètement fou. Donc là, étape 3, eh bien écoutez, on y va, on applique ça sur la bachata, le pas de base de la bachata. Donc regardez, si je ne fais pas le déhanché, le pas de base de la bachata, on va commencer pied droit, hein, par exemple. Hein, on pourrait commencer aussi pied gauche. Donc ici, ça va faire marche, marche, marche et tape, marche, 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 tape. Donc ça, c'est le premier pas de base de la bachata. On peut le faire aussi en marchant en avant, en arrière, comme ça. Marche, 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 tape quatrième temps, marche, marche, marche et tape le quatrième temps. Hein. Bon, si vous n'avez pas les pas de base de la bachata, je vous invite à aller voir le petit tutoriel que j'avais fait. C'est un des premiers tutoriels que j'avais fait pour apprendre à danser la bachata. Et puis ensuite, vous revenez très rapidement une fois que vous avez bien les bases de la bachata. Ensuite, là, ce qui va se passer, pour ceux ou celles qui sont déjà à l'aise, ben, il faut maintenant mettre le déhanché sur le pas de base. Donc, par exemple, je vais commencer pied droit, et puis ensuite je commencerai pied gauche tout à l'heure. Donc là, je vais compter 1, 2, 3, 4. Ouais, encore une fois, vous êtes prêts? Donc ça fait 3, 4, je démarre. 1, 2, 3, 4. Vous avez vu le quatrième temps? Ah, je suis revenu un tout petit peu là, mais j'ai pas posé le poids. Le poids est encore sur ma jambe droite. Et puis comme ça, je repars pied gauche. Et là, je fais attention. Vous avez vu, là, le poids est à droite. Et là, j'y vais. 1, 2, 3, 4. Ou alors 5, 6, 7, 8. Hein, ça dépend comment je veux compter. Donc, je refais à partir du pied droit. Je donne 3, 4, je pars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce qu'on veut pour le moment, c'est faire attention au déhanché. Le haut du corps, vous le respirez, vous n'essayez pas de mettre un petit peu de style en plus, c'est pas la peine. On fait attention au déhanché pour que ce soit beaucoup plus naturel les prochaines fois qu'on va danser. Et quand j'arrive ici, 1, 2, 3, 4, là, j'arrête mon mouvement, mais on sait qu'il y aura un petit peu ça, il y aura un petit peu ça. D'accord? Mais ça va venir naturellement de plus en plus, mais il y aura un petit peu et 4, et 4, et 4, il y a un petit peu ça, et 4, et après on va repartir, d'accord? Pareil quand je vais aller de l'autre côté, 1, 2, 3, pour l'instant je le fais 4, d'accord? Pour le travail, mais on sait qu'il y aura et 4, et 4. Faites-le avec moi par exemple, hein, et 4. En fait je suis sur ma jambe gauche, je suis arrivé, et j'ai fait et 4,
et 4. Ou sinon, pour l'instant, vous pouvez faire juste 4. D'accord, si vous ne voulez pas faire la petite bascule. Et 4. D'accord. Attention à ne pas faire et 4, à lever la fesse. Hein. On ne fait pas ça, on ne fait pas le chien qui fait pipi. Très bien. Donc là, on va refaire ça. Pour l'instant, on fait très simple. Et ensuite, on peut faire et 4 ou alors et 4. D'accord. Naturellement, ça va s'installer. Il faut prendre le temps. Attention, on y va. On part à partir du pied droit. Je vais donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, on part après 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encore une fois. Et 1, 2, 3. Allez, on appuie, 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 appuie. Tape, appuie, appuie, appuie. Tape, appuie, appuie, appuie. Tape, appuie, appuie. Dernière fois vers la gauche. Appuie, appuie, appuie. Tape. On refait ça et cette fois-ci, pour changer, des fois en solo, c'est bien de commencer, quand on est en solo en bachata, on commence souvent à gauche. Donc là, on fait la même chose, mais je vais partir à gauche, avec le pied gauche, d'accord? Attention, donc ça va donner, on va partir après 8, hein, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant, regardez, je vais rajouter 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu? Et 4 et 8. Bien sûr, vous savez que entre les temps, il y a des contretemps. Oh, c'est un abus de langage, mais on va dire des contretemps, les et. Donc 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Et donc, on va utiliser les et, les contretemps, pour faire et 4. Hein. On va rajouter encore un tout petit déhanché pour rajouter encore un peu plus de saveur et pour pas trop couper ici dans le corps. Hein. C'est naturel, il y a quelque chose de naturel qui va se faire. Donc regardez, si je vous le refais, ça va faire lent. 1, 2, 3 et 4. Vous pouvez le faire avec moi, hein. Regardez, ça fait là, on est là. Il y a une sorte de bascule. Je me mets dans la jambe, je me mets dans ma jambe gauche et je tape. Je me mets dans la jambe gauche, je tape. Donc quand je vais arriver là, vous avez vu, hop, et boum, je ne vais pas repartir tout de suite, je vais faire mon tape et je reviens. Je vais faire mon tape et là, et je repars. Hein. Il y a une petite subtilité, attention, c'est pas évident. Faites-le avec moi, regardez. Donc je suis sur ma jambe gauche, je fais et, donc mon bassin, il est parti, tape, donc là, à peine, hein, je ne pose pas le poids sur le tape, hein, c'est juste ça, je reviens et ensuite je marche, marche, marche et pareil de l'autre côté et tape, et tape, et tape, et tape. Donc mon bassin il va à droite, je tape, il va à gauche, léger et je repars. D'accord? Et 4 et 1, 2, 3 et 4 et 1, 2, 3 et 4 et 1, 2, 3 et 4. Très bien. Regardez, je vous le fais de face. Ah, ne faites pas, hein, regardez bien. Donc, ça fait 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, 2. Pour l'instant, on n'exagère pas, mais on a cette petite bascule là. Regardez bien. 1, 2, 3 et 4, 5, 6. J'appuie et tape avec ça. D'accord? Comme si je voulais toucher hein, quelqu'un ou quelque chose avec mon bassin, mais pas à outrance. Je ne lève pas la fesse vers le haut. Ça va être là, vers le côté. Là. Et 4. Et 4. Et 4. Alors, et 8. Et 8, d'accord? Je le refais ça avec vous, donc comme ça, ça me permet de refaire le déhanché. On part avec le pied gauche, après 8, 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 et 4. Si vous n'êtes pas à l'aise encore avec la petite bascule à la fin, vous pouvez faire juste 1, 2, 3, 4, je coupe, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Il y a quand même le bassin qui bascule ici. Je suis en appui, j'étais plié. Et avant de repartir, je sais que mon bassin est en train de passer encore un peu plus sur le côté. Là, je tape, mais sinon, je sais que je pourrais repartir directement avec un appui avec mon pied gauche. Très bien. Est-ce que ça va? Ça va? Vous étiez dans le canapé? Non, ça va? Vous vous êtes levé? Très bien. Alors, ce qu'on fait, on va faire la même chose, hein, et en avant, en arrière, hein, le deuxième pas de base de la bachata. Si je vous le rappelle, ça va donner 1, 2, 3, 4, même chose, 5, 6, 7, 8. Alors peut-être moins évident quand on va aller en avant et en arrière, mais on essaye quand même très lentement. Après 8, 7, 8, je marche et gauche, droite, gauche, tape, droite, gauche, droite. Au début, on peut couper, hein. Marche, marche, marche. Je coupe, marche, marche, marche. Et ensuite, on va laisser aller. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8 encore. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7. Une dernière fois. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Bon, écoutez, je crois qu'il est temps de le faire un peu plus rapide. Donc, ce qu'on va faire, pas de base latérale et pas de base devant-derrière. On va en faire 4 comme ça et 4 devant-derrière, 4 mesures, 4 mesures. On y va? Bon, attention, je vais donner 5, 6, 7, 8, on part à P8 et on va partir donc avec le pied gauche. Attention, 5, 6, 7 et 8, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore. 1, 2, 3, on met bien l'appui dans le sol. 5, 6, je change, marche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, repart côté. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et par en avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Très bien. Eh bien, écoutez, je crois qu'on est bon, on est prêt à y aller en musique. N'oubliez pas de travailler ça toujours lentement et puis ensuite, vous augmentez un peu la vitesse. Bien sûr, il y a un truc très important. Donc, vous avez vu, hein, au lieu de danser comme ça, hein, donc après quelques temps, vous allez pouvoir danser comme ça. Souvent, hein, c'est ça qu'on voit, hein, ça. Hein, d'accord, donc on voit de la bachata, c'est bien, on voit les pas, mais il n'y a rien qui se passe ici et tout est un peu raide. Nous, on ne veut plus faire ça. On ne veut plus voir ça, c'est interdit. Sinon, j'appelle la police bachatesque de la Manche et comme ça, on arrête ça. Interdit de danser. Non, je rigole bien sûr, mais ce qu'il faut surtout, c'est 1, 2, 3, je respire et bam, 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 je respire et 1, 2, 3 et 4 et 5, 6, 7 et 8. D'accord, je respire, je suis à l'aise et j'essaie d'être en harmonie avec le déhanché naturel de mon corps. Après, je peux aller en avant, ta, 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 ta. Et vous avez vu ce qui se passe en haut, c'est qu'on est très cool, d'accord? On n'est pas raide un petit peu là, hein, d'accord? Là, si je le fais, ça va être un peu raide. On laisse aller le haut du corps. Après, bien sûr, on peut faire un petit travail sur le haut du corps, donc je ferai ça dans une autre vidéo. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo un petit peu pour isoler le bassin et faire vraiment des vagues ou des petites choses avec le haut du corps. Donc ça, je referai une autre vidéo, vous verrez sur la chaîne. Mais ce qui est important, hein, en tout cas, c'est de respirer, de sentir vraiment tout l'air qui passe dans tout votre corps. Comme ça va vous donner une sorte d'harmonie et ça va vous redonner de la souplesse et donc ça va vous redonner de l'authenticité pour danser la bachata et puis ça va vous aussi vous aider à être mieux en salsa, si vous aimez la salsa ou le zouk ou toute autre danse afro-caribéenne. Bon écoutez, c'est parti, on y va en musique. Ha! Hey, si vous avez du mal pour danser en rythme, je vous invite à télécharger votre formation gratuite Comment danser en rythme et être à l'aise en soirée. C'est une formation qui va vous aider à danser en rythme, à repérer les éléments essentiels dans la musique pour pouvoir danser en rythme et enfin vous éclater avec vos amis. Le lien est dans la description. Allez-y, téléchargez votre formation gratuite pour danser en rythme. Allez, c'est parti pour la suite.
Super, j'espère que ça s'est bien passé pour se déhancher en bachata. N'oubliez pas de travailler tout ça très lentement, il n'y a rien qui presse, mais vous allez voir les résultats arriver petit à petit. Faut bien sûr, ça vient pas comme ça, donc faut travailler au moins 10 minutes par jour ou tous les 2 jours, et puis vous pouvez écouter de la bachata. N'hésitez pas, dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, dites-moi dans les commentaires si vous avez réussi à faire votre déhanché en bachata, et puis si vous avez vu la différence après quelques jours, après 1 mois, vous allez voir, vous allez déjà commencer à sentir les effets du déhanché sur votre corps. Vous allez être bien. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce cours, et n'oubliez pas, laissez-moi un petit like si vous avez aimé. Merci beaucoup, ça aide la chaîne. Et bien sûr, vous pouvez télécharger votre formation gratuite pour danser en rythme. Vous ne savez pas danser en rythme? Vous ne savez pas danser en rythme tout seul? Eh bien écoutez, je vous invite à télécharger la formation gratuite. Le lien est dans la description. Et puis comme ça, vous pourrez avoir les éléments essentiels pour pouvoir danser en rythme et enfin être à l'aise en soirée, que ce soit en solo. Et puis ensuite, vous pourrez appliquer ça quand vous dansez à 2. Votre formation gratuite vous attend. Le lien est dans la description. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye. Ha!